Nakano Ito Genome est un jeu en ligne très populaire parmi les adolescents et les jeunes au Japon. Un jour, un certain nombre de joueurs reçoivent un message de félicitations du jeu, signifiant qu'ils ont été choisis pour participer à un événement à huis clos intitulé The Ones Within. Ce soir-là, alors qu'Akatsuki Irid, l'un des joueurs sélectionnés, regarde le message, il éternue et reprend conscience au milieu de nulle part. Allongée à côté de lui se trouve une autre joueuse, Karen Sarayashiki, qui était inconsciente à ce moment-là. Bien qu'Irid n'ait aucune idée d'où il se trouve, il semble plus préoccupé par le bien-être de Karen. Il fait alors l'erreur de tendre la main vers le cou de Karen pour se faire brutalement frapper au visage. Il semblait que Karen s'était réveillée et avait eu une mauvaise impression d'Irid, car elle pensait qu'il essayait de toucher ses seins. Alors qu'Irid saigne du nez, il essaie de convaincre Karen qu'il n'est pas un pervers. Cela continue un moment jusqu'à ce que les deux commencent à courir dans les bois. Karen n'a aucune idée d'où elle est, et Irid a l'intention de trouver un téléphone pour comprendre quelque chose. C'est alors qu'il remarque la présence d'un énorme monstre, puis il saute sur Karen pour la mettre en sécurité. Il s'avère que le monstre est un énorme panda avec des pas qui font trembler le sol. Irid se cache dans les bois avec Karen et l'empêche de paniquer pour ne pas attirer l'attention du panda. Son plan échoue, car ses allergies le font éternuer. En fuyant le panda, un autre joueur, Kaikoku Onijizaki, arrive sur les lieux et tue un énorme rat avec son épée. Il remet un katana à Karen pour qu'elle se défende pendant qu'Irid grimpe à un arbre pour une raison quelconque. Lorsqu'il atteint le sommet de l'arbre, il attire l'attention du panda et parvient à le caresser. Cela seul choque Karen et Kai car ils pensaient que le panda était une créature meurtrière. D'autre part, Irid propose une théorie et l'utilise pour prouver à Kai et Karen que le panda ne veut pas les tuer. Quelques minutes après que le panda s'éloigne, Paka, un homme avec un masque de visage de mouton, apparaît sur les lieux et se présente comme un superviseur de The Ones Within Genome. Mais il applaudit Irid pour avoir apprivoisé le panda et déclare ensuite que c'était la première étape du jeu. Il continue en donnant une conférence sur le jeu et ses objectifs, et les joueurs écoutent attentivement. Selon lui, le compteur épidermique sur leur poignet indique le nombre de vues qu'ils ont. Lorsqu'on lui demande d'enlever son masque, il refuse et déclare que c'est embarrassant. Il va ensuite droit au but et informe les joueurs que leur objectif est d'atteindre 100 millions de vues pendant le live stream du jeu. Il leur assure que leur temps de jeu est infini et qu'ils devraient jouer comme si leur vie en dépendait. Cet après-midi-là, d'autres joueurs se rassemblent dans une salle de classe située dans la tour Genome. Là, Paka permet aux joueurs de se présenter un par un pour qu'ils puissent tous faire connaissance. Le premier joueur à se présenter est Irid, et sa façon de parler met Karen en colère. Elle le frappe à la tête parce qu'elle pense qu'il n'a aucun sens du danger. Un autre joueur, Anya Kudu, est assez énervé que Paka le retienne contre son gré. Il a l'intention d'être libéré pour pouvoir reprendre sa vie normale. Cependant, Paka lui rappelle que les actes de violence contre lui sont interdits par les règles. Malgré cela, Anya le défie de voir jusqu'où iront ses punitions. À son tour, Paka avertit qu'il devrait faire attention à ses prochains repas, car ils contiendront beaucoup de poivre. La prochaine joueuse à se présenter n'est autre que Yuzu Rorimori. Elle se spécialise dans les jeux de puzzle, les labyrinthes et les speedruns. Pendant qu'elle parle, Irid attire son attention, parce qu'il la reconnaît d'une chaîne de speedrun. Yuzu confirme qu'elle le connaît, et est assez étonnée qu'il ait été enlevé aussi. Au fil du temps, le dernier joueur à parler est un gars nommé Makino Aikawa. Il lève la tête de son bureau et reste muet. Même lorsque Paka l'interpelle, il reste silencieux. Paka est maintenant obligé de lire les détails de Makino à partir de son dossier, en commençant par son nom et ses compétences. Selon Paka, Makino est un joueur de simulation de rencontre qui utilise ses yeux pour conquérir plutôt que des mots. Après la session d'introduction, Paka commence l'élection pour la deuxième étape du jeu. Le prochain jeu est Ouija Exchange et il nécessite 4 joueurs. Comme Anya ne comprend pas encore l'objectif du jeu, il appelle Paka avec colère. Immédiatement, Paka a l'impression qu'Anya veut se retirer du jeu. À cause de cela, il donne une brève leçon sur ce qui arrive à ceux qui se retirent. Selon lui, un retraité sera emprisonné dans la salle blanche et au dernier étage de la tour du génome, jusqu'à ce que les autres atteignent 100 millions de vues. La dernière personne qui s'est retirée du jeu a passé ses jours dans la chambre blanche jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus que des os. Pendant que Paka explique ces choses, Anya tend la main vers lui et l'étrangle. Cependant, Paka se rétablit comme si de rien n'était, puis avertit qu'il n'y a pas de réinitialisation dans le jeu. Quelques instants plus tard, Irid, Karen, Anya et un joueur nommé Zakuro se rassemblent autour d'une salle de classe pour jouer au jeu d'échange Ouija. D'après les informations sur le tableau, les joueurs doivent exaucer les 3 vœux d'un esprit et obtenir le chromosome Zo1. Au début, un conflit existe entre les joueurs, car Anya ne veut pas jouer. Après quelques encouragements de la part d'Irid, il accepte finalement de jouer avec les 3 autres joueurs. Le premier mot qui apparaît sur le tableau est O, et les joueurs s'exécutent en conséquence. Le mot suivant est ami, et Irid se porte volontaire pour être l'ami de l'esprit. Le dernier mot qui apparaît est le prénom d'Irid, Akatsuki, et cela laisse tout le monde perplexe. Juste à ce moment-là, Irid est tiré par une force invisible contre son gré. Cela continue jusqu'à ce qu'il se rapproche de la fenêtre de la salle de classe. Avant d'être poussé, il dit à Karen que quelqu'un est derrière elle. Heureusement pour Irid, le panda l'a sauvé de la chute. En rentrant dans la classe, il pointe Zakuro, signifiant qu'il y a quelqu'un derrière lui.
Zakuro et le reste des joueurs s'écartent et se demandent comment l'être féminin est entré dans la salle de classe. Irid suppose rapidement que la fille est l'esprit du jeu et essaie de tenir une conversation avec elle. Au début, l'esprit le remercie pour l'eau, puis lui demande d'être son ami. Irid accepte l'amitié à condition qu'il revienne pour elle quand le jeu sera terminé. Enfin, Irid la serre dans ses bras et le jeu se termine. Le jour suivant, Paka informe les joueurs sur leur prochain jeu. La troisième étape présente une simulation de drague et de soins. Pendant que Paka parle, Anya remarque quelque chose sur la tête d'Irid et le frappe. Alors que l'objet tombe au sol, Paka explique qu'il s'agit d'une Pacaméra utilisée pour filmer la zone. Selon lui, la capacité de la Pacaméra à faire permet aux spectateurs de vivre le stream comme s'ils étaient dans le jeu. Il autorise les joueurs à utiliser les tours et ses installations, mais leur interdit ensuite d'entrer au-delà du 51e étage de la tour. Si quelqu'un enfreint la loi, il sera sévèrement puni. Au fil du temps, Paka entre dans les détails du jeu de la troisième étape. Les joueurs doivent élever la fille, qui naîtra d'un œuf, et l'aider à s'entendre avec l'idole de l'école, Hikaru Genji. Yuzu et Irid sont très excités à l'idée d'élever une fille à partir d'un œuf. Selon Paka, le jeu de la troisième étape nécessite au moins 4 joueurs, et il n'y a pas de limite supérieure. Une joueuse, Himeko, est nominée pour le jeu car elle se spécialise dans les jeux de nurturing. Makino est également nominée car le jeu est en partie une simulation de rencontre. Kei refuse de participer au jeu et part explorer la sphère de jeu. Plus tard dans la journée, Irid, Himeko, Anya et Makino se rassemblent autour de l'œuf pour s'assurer qu'il éclot correctement. Himeko lit un manuel qui contient les conditions pour que l'œuf éclot. Pendant qu'Irid et ses coéquipiers préparent de l'eau bouillante et d'autres choses pour l'œuf, Makino parle pour la première fois. Il murmure « Uf à la coque » et Anya est choquée. À un moment donné, les garçons deviennent peu sérieux à propos du jeu d'élevage et Himeko se met en colère. En conséquence, elle avertit les garçons de prendre le jeu au sérieux, car l'élevage demande du temps et du dévouement. Ensuite, tous les 4 se rassemblent autour de l'œuf, priant pour savoir à quoi ressemblera la fille quand elle sortira de l'œuf. Juste avant que l'œuf n'éclose, Irid souhaite pouvoir revoir le panda. Ailleurs, Yuzu retrouve Karen dans la tour et l'invite à prendre une douche chaude. Alors que Karen accepte, Yuzu déclare qu'elles parleront toutes les deux d'Irid. De retour à la position d'Anya, la fille de l'œuf ressemble à un panda avec une afro. Alors que la fille prend le nom de Muzaraki, Anya suppose que son apparence de panda vient de l'imagination folle d'Irid. Dans un accès de rage, il attrape Irid par sa chemise et se demande s'il devrait lui enlever quelques incisives ou canines. Cependant, Himiki le calme et propose que Muzaraki peut avoir meilleure apparence avec des soins appropriés. Muzaraki devient rapidement triste car elle n'est pas la fille idéale que chaque garçon voudrait. Alors qu'elle se noie dans la tristesse, Irid et Himiki s'associent pour lui remonter le moral. Bien que Makino reste silencieux, ses yeux adorables font rougir un peu Muzaraki. Au coucher du soleil, Yuzu se détend avec Karen dans une source chaude. Elle entame une conversation sur Irid où elle demande si Karen a rencontré Irid dans le jeu. Karen répond en conséquence, mais il est évident qu'elle n'aime pas beaucoup Irid. Quand elle s'exprime, Yuzu se rapproche d'elle et affiche un sourire séduisant. La façon dont elle parle à ce moment-là rend Karen quelque peu mal à l'aise. Alors qu'elle se rapproche de Karen, Karen déclare que la distance entre elles est trop petite, même si elles sont des filles. À ce moment-là, Yuzu nie être une fille et continue de se rapprocher de Karen. Cela seul choque Karen. Enfin, Yuzu rit et dit à Karen qu'elle ne fait que la taquiner. Elle explique que gagner des vues n'est pas limité à ceux qui jouent au jeu. Ce soir-là, Muzaraki a l'impression que Makino l'aime. Irid, qui était présent à ce moment-là, attire l'attention de Himiki pour qu'elle puisse s'occuper de Muzaraki. Quand Makino entre à nouveau dans la pièce, Muzaraki enfouit sa tête dans le sol en donnant l'excuse que son cœur lui fait mal. Pendant ce temps, Anya garde un visage fâché et mange en silence. Pendant que Muzaraki est inconsciente, Irid conclut qu'elle a un béguin pour Makino. Anya n'est pas vraiment d'accord à ce stade, car il veut terminer rapidement la troisième étape du jeu. Après qu'il s'exprime, Himiki sort une grenade et l'avertit de retirer ses paroles. Anya refuse. Et ainsi, Himiki fait l'impensable. Heureusement, personne n'est mort, mais Anya est assez irritée. Le jour suivant, les joueurs arrivent à l'académie des filles Saint Chikibu pour continuer avec la troisième étape du jeu. Alors qu'Anya essaie de passer la porte, il découvre à ses dépens que les hommes ne sont pas autorisés dans l'académie. Plus tard dans la journée, Irid et les autres entrent dans l'école en portant des uniformes féminins. Hikaru Genji est le professeur de l'académie, et il semble qu'il aime beaucoup les filles. Muzaraki le regarde et veut déjà lui parler. Cependant, elle se compare aux filles avec qui Hikaru est et se sent qu'elle n'est pas assez jolie. D'un autre côté, Himiki l'encourage et lui conseille de parler à la personne qu'elle aime. Après les cours de l'après-midi, Makino et Irid espionnent Hikaru pour voir comment il est quand il est seul. D'après les observations d'Irid, Hikaru est du genre narcissique. Alors qu'il part avertir les autres, Muzaraki entre dans la pièce pour rencontrer Hikaru. Muzaraki lui offre un gâteau qu'elle a fait et il fait semblant de sourire en le prenant. Après que la porte se ferme, il jette le gâteau par terre et se plaint de devoir être meilleur que tout le monde.
Malheureusement, la porte n'était pas bien fermée, et Musaraki était là tout le temps. Quand Hikaru le découvre, il essaie de la tuer, mais il est projeté au sol par Makino. Bien que Hikaru soit très en colère d'avoir été frappé, il se retourne et tombe amoureux du physique de Makino. Makino ne montre aucune pitié envers Hikaru en le frappant au sol avec une bouteille. Plus tard dans la journée, Musaraki offre à Yuzu, Himiki, Iride, Karen et Makano des gâteaux qu'elle a cuits plus tôt. Elle laisse le dernier pour Anya, qui a été expulsée de l'école dès l'entrée. Malgré le fait qu'Hikaru ait été assez impoli avec Musaraki, elle veut qu'il se sente mieux. Malheureusement, Musaraki et les autres le remarquent. Himiki et Iride la serrent dans leurs bras, car elle va leur manquer après sa disparition. Au coucher du soleil, Iride retrouve Anya et lui offre le gâteau que Musaraki lui a réservé. Anya ne perd pas de temps pour commencer, et il continue parce que le gâteau est sucré. Bien que l'étape 3 ait été franchie, Himiki n'a pas l'air d'être de bonne humeur. Ce soir-là, Yuzu ouvre son placard, qui contient de nombreuses photos d'Iride collées sur les murs. Le lendemain, Kai et Zach retrouvent les autres joueurs à un certain niveau de la tour. Kai a quelque chose en tête qu'il souhaite partager avec Iride et les autres. Selon lui, pendant qu'Anya et ses camarades jouaient au niveau 3, quelque chose s'est passé. À ce moment-là, Zach l'a rejoint dans un bâtiment pour l'inspecter. Après une recherche continue, ils ont tous deux découvert que les bâtiments voisins étaient vacants. À présent, tandis que Kai essaie d'expliquer des choses aux autres joueurs, un monstre sauvage apparaît derrière lui et attrape Zach par la jambe. Paka, quant à lui, diffuse un message disant qu'il a préparé une étape spéciale S parce que certains joueurs ont enfreint les règles. L'objectif de l'étape S est d'exterminer les monstres mangeurs d'hommes mimétiques. Une fois que Paka a terminé le débriefing des joueurs, Anya aide à libérer Zach de l'emprise du monstre tandis que Kai tranche son membre avec un katana. Puisque le monstre reste hostile, Himiki lui lance 2 grenades flash, mais le monstre est toujours vivant. À cause de cela, les joueurs se précipitent vers un autre étage de la tour pour se réfugier. En chemin, Anya et Iride s'arrêtent pour prendre des armes qu'ils utiliseront pour se protéger. Pendant ce temps, Karen apparaît mystérieusement devant eux et Anya se demande pourquoi elle est là puisqu'elle est partie dans la direction opposée. Alors que Karen s'approche d'Iride, elle affiche un sourire étrange et essaie de le serrer dans ses bras. Dommage qu'elle ne soit pas vraiment Iride, mais l'un des monstres mangeurs d'hommes déguisés. Elle mord Iride au visage, mais Anya la poignarde avant qu'elle ne puisse infliger plus de dégâts. Il s'enfuit ensuite avec Iride, se dirigeant vers la porte de sortie, mais devient faible en chemin. Il s'évanouit, et Iride est laissé à la merci du monstre. Heureusement pour Iride, le monstre cesse de bouger, et il suppose que c'est à cause du coucher du soleil. Ensuite, Anya dort à un niveau inférieur de la tour sous la supervision de Yuzu. Selon son observation, Anya n'a pas dormi ces derniers jours. Ensuite, Iride continue à expliquer les détails de sa rencontre avec le monstre mangeur d'hommes. Karen se sent mal à l'aise en écoutant l'explication d'Iride parce qu'un des monstres lui ressemble. Yuzu propose de mener quelques enquêtes, tandis que Kai accepte d'être son garde du corps. Quelques instants plus tard, Zach et Iride arrivent au niveau où ils ont été attaqués pour la dernière fois par un monstre. Là, ils remarquent que le monstre a beaucoup rétréci. Iride emballe les restes du monstre et les place dans un sac, suivant les souhaits de Yuzu. Bien qu'il ne se souvienne pas d'avoir rencontré Yuzu avant le jeu, il a l'impression de l'avoir déjà rencontré. Il arrive au niveau précédent de la tour pour découvrir qu'Anya est déjà réveillée. Anya est assez surpris qu'il soit déjà le matin et il commence à donner des détails sur son trouble du sommeil. Selon lui, il est courant dans sa famille d'hériter d'une sorte de maladie du sommeil. Il ne peut pas s'endormir normalement, donc il doit le forcer avec des médicaments ou de l'ingéniosité jusqu'à ce qu'il atteigne sa limite et s'effondre. Iride l'écoute et comprend pourquoi il est toujours contrarié. Étonnamment, Himiki arrive avec un plateau de nourriture contenant 2 grenades flash. Les grenades effraient Anya et les autres, et ils réagissent en conséquence. Ensuite, Kai rejoint Yuzu dans sa chambre dans la tour. Là, il découvre que Yuzu a des poisons pour les monstres mangeurs d'hommes. Une chose qui attire son attention est une photo d'Iride qui tombe par terre. Lorsqu'il essaie de donner la photo à Yuzu, il découvre que son placard est rempli de photos d'Iride. Au fil du temps, Yuzu essaie ses poisons sur les restes des monstres mangeurs d'hommes. Pendant ce temps, Kai se souvient de ce qu'il a vu dans la chambre de Yuzu. Quelques minutes plus tôt, Yuzu a dit à Kai de garder secret tout ce qu'il avait vu, car c'était assez embarrassant d'avoir plusieurs photos d'un gars. Plus tard dans la matinée, Yuzu dit aux autres joueurs d'attendre le coucher du soleil pour qu'ils puissent s'occuper des monstres. Elle laisse tomber un sac de poison pour tuer tous les monstres dans la tour. Lorsqu'on lui demande comment elle a obtenu le poison, Yuzu ignore habilement la question et dit à Zach que marcher seul la nuit est dangereux. Elle donne ensuite l'excuse que le poison éloigne les mauvais garçons. À un moment donné, Paka prend le micro et informe les joueurs de leur temps de jeu actuel et du nombre de vues. Il s'avère que leur nombre de vues a dépassé 5 millions et qu'ils ont atteint la peur plus rapidement que quiconque dans l'histoire. Il y a environ 2 jours, lorsque Kai et Zach exploraient des zones interdites, Paka les a rejoints et a exigé des excuses. Plutôt que de s'excuser, Kai a visé une grenade fumigène sur Paka et a profité de l'occasion pour le dépasser en courant. Avant d'aller trop loin, il a frappé Paka au visage et s'est précipité vers la sortie avec Zach.
À présent, Paka a averti Zack et Kai de ne pas s'engager dans des explorations inutiles. Après l'annonce, Yuzu informe les joueurs sur la façon dont ils vont éradiquer les monstres mangeurs d'hommes. Une chose importante qu'elle dit est d'éviter d'être seul la nuit. Ce soir-là, l'opération d'extermination commence et Irid commence à injecter du poison aux monstres. Pendant ce temps, il discute avec Anya de son trouble du sommeil. Anya est assez contrariée à ce moment-là, mais ce qui l'énerve encore plus, c'est le fait qu'Irid veuille qu'il demande à Paka des médicaments pour dormir. Comme il déteste Paka, il ne veut aucune aide de sa part. Même quand Irid propose de faire la demande lui-même, Anya le prévient de s'occuper de ses affaires. En l'absence d'Anya, Irid fixe la caméra et déclare qu'il aimerait parler à Paka plus tard. Paka, qui est assis dans la salle de contrôle, sourit et accepte les souhaits d'Irid. À un autre niveau de la tour, Zack et Kai trouvent deux monstres utilisant l'apparence de Makino comme déguisement. Cependant, Kai est forcé d'exterminer les deux monstres puisqu'ils attaquent en premier. Plus tard dans la nuit, pendant que tout le monde dort, Karen réveille Irid et le supplie de l'accompagner aux toilettes, car elle veut faire pipi. Irid accepte et attend devant les toilettes des femmes. À un moment donné, il ressent une pression et entre donc dans les toilettes des hommes pour se soulager. Après qu'il ait fini, il trouve Yuzu debout derrière lui étrangement. Yuzu s'approche de lui et utilise un marteau pour briser un miroir afin de voir comment il réagira. En se basant sur la réaction instinctive d'Irid, Yuzu confirme que le gars dans la salle de bain n'est pas Irid, mais un mangeur d'hommes. Même ainsi, l'imposteur essaie de bien jouer son rôle pour faire croire le contraire à Yuzu, mais il meurt à la fin. Le jour suivant, les joueurs se réveillent et découvrent que les monstres se sont flétris. Karen et certains joueurs remarquent que Yuzu est collante avec Irid pour une raison quelconque. Yuzu se sent coupable parce qu'elle a tué un être qui ressemblait à Irid. Elle exprime à Irid qu'elle est contente qu'il aille bien. Irid, qui est confus à ce moment-là, la remercie de se soucier de lui. Quelques instants plus tard, Irid s'approche d'Anya avec des somnifères et il se fait frapper au visage. Plus tard dans la matinée, Irid rencontre Himiki et lui remet un jouet pour ses cheveux. Himiki remercie Irid pour le jouet, mais remarque qu'il a le visage meurtri. Lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé, Irid ment en disant qu'il est tombé. Malgré le mensonge, Himiki a des raisons de croire qu'Anya a joué un rôle dans la blessure d'Irid. Pendant le déjeuner, Irid propose de s'asseoir à côté d'Anne. Anya, mais il désapprouve. Irid propose même de manger le poivron dans son repas, mais il refuse aussi. Himiki, quant à elle, menace Anya avec des grenades, en faisant un discours sur la façon dont les poivrons ont été cultivés par des agriculteurs avec amour. Bien qu'elle soit axée sur le soin, elle va trop loin. À la fin, Anya quitte la pièce et Yuzu se demande s'ils se sont disputés. Elle se demande ensuite où pourraient être Kai et Zack, car ils sont encore étrangement absents. Ailleurs, pendant qu'il pleut, Kai explore un village situé près de la tour. Pendant ce temps, Zack le rejoint et il pénètre dans un bâtiment. Là, une conversation commence entre les deux, où ils parlent de famille. Zack révèle qu'il est dans le jeu pour une raison et qu'il ne partira pas tant qu'il n'aura pas terminé. Il révèle ensuite qu'il est à la recherche de sa sœur jumelle. Ce soir-là, Paka conduit les joueurs au village de Kakuriot où ils doivent passer à l'étape suivante du jeu. Selon lui, l'étape 5 comporte l'extermination de démons. Le village organisera un festival du repos des âmes, mais des démons viennent enlever de pures jeunes filles pendant toute l'agitation. L'objectif du jeu est d'arrêter les enlèvements et de sauver toutes les jeunes filles capturées. Paka souligne que la mission est assez difficile, mais l'échec n'est pas une option. Il guide les joueurs vers un bâtiment pour qu'ils puissent obtenir plus d'informations d'un ancien à l'intérieur. En l'absence de Paka, Irid se porte volontaire pour entrer le premier, mais Anya l'avertit d'être prudent. En ouvrant la porte, une fille lui fait une peur bleue, mais Kai est assez rapide pour la rendre inoffensive. Plus tard dans la soirée, Irid et les autres rencontrent l'ancien du village, Kihachi. Sa petite fille est Kika, la fille qui a attaqué Irid plus tôt. Kihachi s'excuse pour le comportement de sa petite fille, puis explique la situation dans le village. Il craint que sa petite fille ne soit enlevée par des démons, mais lâche ensuite une information choquante en disant que les visiteurs qui viennent la nuit du festival seront accueillis par la mort. Il offre ensuite des cadeaux aux joueurs puisqu'ils sont là pour aider avec l'invasion démoniaque. Malheureusement, le contenu de la boîte cadeau est des robes sacrificielles. D'un autre côté, Anya déchaîne sa colère sur Kihachi, car les cadeaux signifient une condamnation à mort. Cependant, Yuzu a une idée pour sauver les jeunes filles piégées toutes en même temps. La seule chose est que Kai craint que les jeunes filles soient mortes, mais Kika le rassure qu'elles ne le sont pas. Comme il a refusé de participer au jeu d'élevage plus tôt, Anya lui rappelle maintenant qu'il participerait à celui-ci. Ensuite, ils s'assoient tous avec Kihachi pour discuter de la façon dont ils vont mener la mission. Irid se porte volontaire pour être l'un des agneaux sacrificiels, mais Kai lui rappelle que les démons n'enlèvent que les filles. Plutôt que de refuser le rôle, Irid attache un ruban sur sa tête pour faire semblant d'être une dame. Kihachi s'oppose à l'idée, car il est dit que les démons aimaient les filles fines et rebondissantes. Cette fois, Anya prend le dessus sur lui, car ce qu'il propose semble vraiment effrayant. Une vive dispute éclate alors qu'Anya essaie de trouver la personne qui se portera volontaire comme agneau sacrificiel. Zack s'oppose fermement à l'idée de se déguiser en fille. Il révèle qu'il se coupera la langue s'il est forcé dans ce rôle. Lorsque la dispute s'aggrave, Himiki intervient en déclenchant 2 grenades flash pour calmer l'atmosphère.
En résumé, Yuzu conclut que Makino est l'agneau sacrificiel. C'est parce que les yeux de Makino peuvent charmer les démons pour qu'ils tombent amoureux de lui. Au début, Kai doute de l'idée, et donc Yuzu lui permet de regarder dans les yeux de Makino. Au premier regard, il est séduit, malgré le fait qu'il essaie de le cacher. Même Irid est choqué par l'étendue des capacités de Makino. L'autre agneau sacrificiel est Irid, et Yuzu lui conseille de ne pas parler, pour que les démons ne sachent pas qu'il est un garçon. Pour une raison quelconque, Himiki devient curieuse et demande pourquoi Anya s'est disputée avec Irid plus tôt. Anya refuse de se battre complètement, puis Irid continue en racontant la véritable histoire. La veille, Anya a manqué de médicaments et n'a pas pu beaucoup dormir. Comme il ne voulait pas demander des somnifères à Paka, Irid a demandé à sa place. Quand Irid a offert les pilules à Anya, Anya s'est énervée et l'a frappé au visage. À présent, après qu'Irid ait fini de raconter l'histoire, Yuzu dit à Anya qu'il n'a pas le droit de frapper Irid. La raison étant qu'Irid est juste inquiet pour lui. Finalement, tous les joueurs, sauf Irid et Makino, se cachent dans les bois en attendant les démons. Étonnamment, Kika s'approche d'eux avec un couteau de boucher, souriant qu'ils sont tombés dans son piège. Cependant, elle est repérée par Kai qui lui demande ce qu'elle fait là. Elle ignore la question en disant à Kai qu'il a un insecte sur le dos. Bientôt, un énorme démon arrive sur les lieux et ramasse les agneaux sacrificiels. Après avoir utilisé ses pouvoirs sur eux, ils découvrent que leurs corps ne sont pas rebondissants. Yuzu et les autres joueurs n'ont pas de chance car leur atout, Makino, dort profondément. Désespérés, ils sortent tous de leur cachette pour affronter le grand démon. C'est à ce moment-là qu'ils découvrent que le démon est le grand-père de Kika. Kohachi voit Kika et lui demande lequel des joueurs elle aimerait pour elle. Kika ne perd pas de temps pour attraper Karen par le cou parce qu'elle l'aime bien. Alors que Kohachi marche en portant Kika et Karen, Irid propose de le rejoindre. Bien que Kika lui dise qu'elle ne veut pas de lui, il insiste pour se joindre à elle en tant qu'esclave. Anya s'emporte à ce moment-là parce qu'il pense que les intentions d'Irid sont injustifiées. Pendant ce temps, Irid explique qu'il ne peut pas laisser Karen seule. Finalement, Kohachi emmène Irid et quitte la forêt. Bien qu'Anya fasse de son mieux pour comprendre la situation, il éclate à nouveau de colère. Il se souvient d'une époque où Irid insistait pour lui donner des somnifères. À ce moment-là, Anya avait refusé de prendre les pilules, mais Irid était toujours persistant. Dans le présent, Anya est énervée parce qu'il veut aussi qu'Irid soit en sécurité, malgré le fait qu'il soit parfois agaçant. Yuzu lui assure que les choses se déroulent toujours comme prévu parce qu'elle a un traceur sur le cou d'Irid. À une époque, quand Kai était beaucoup plus jeune, il a été exilé de la maison familiale par son père malade. À présent, il utilise le traceur pour se diriger vers l'emplacement potentiel d'Irid. Zack, qui est avec lui à ce moment-là, parle d'une manière dont ils vont passer le jeu et récupérer les camarades enlevés. La façon dont il explique les choses fait supposer à Kai que ses méthodes sont extrêmes. Une conversation au sujet de la sœur jumelle de Zack surgit lorsque Kai pose des questions à son sujet. Zack dit à Kai que tout le monde est occupé à jouer au jeu, tandis qu'il est le seul à chercher le moyen le plus rapide de s'échapper. Pour cette raison, il pense que Kai est le seul le plus déterminé à rentrer chez lui. Dans le domaine de Kika, Karen et Irid se tiennent enfermés dans une cage. Malgré son état, Irid reste jovial comme toujours. Cela laisse Karen se demander comment il parvient à rester calme, alors qu'ils sont dans une mauvaise situation. L'idée qu'Irid soit épicée et mangée lui traverse l'esprit, et elle devient encore plus terrifiée. Elle revient à la réalité quand Irid lui montre qu'il y a une partie de la cage dont la barre est un peu tordue. Irid profite de la barre pliée et se faufile hors de la cage. Karine essaie de sortir de la cage, mais ses fesses et ses seins rebondissants l'en empêchent. Irid la regarde en silence alors qu'elle montre ses courbes en essayant de sortir de la cage. À un moment donné, Karine se frustre et abandonne sa tentative d'évasion. Juste à ce moment-là, Irid entend des pas et s'enfuit pour se cacher. Kika entre dans la pièce et remarque qu'Irid est hors de la cage. Elle a Churchish. Elle n'y prête pas attention parce que Karine est tout ce qu'elle veut. Un toucher pervers et des bisous sur les joues se produisent, alors que Kika place ses mains sur le visage de Karine. Pendant ce temps, Kai et Zack arrivent à la position de Kihachi. Kihachi, qui est en train de pêcher, n'a aucune idée qu'ils sont derrière lui. Irid rattrape Kai et Zack, puis les avertit d'aider à sauver Karen. Il les guide vers une autre section du bâtiment où Kika emmène toutes les filles qu'elle enlève. Ici, il révèle que Karen a été déshabillée en un clin d'œil et transformée en nouvelle servante, Veronica. Kai, après avoir entendu cela, demande à confirmer si Irid a vu Karen changer de vêtements. Irid répond en disant oui, affirmant qu'il a tout vu à contre-cœur. Dans une section du bâtiment, Kika ordonne à Karine de lui servir du thé. Comme Karine refuse l'ordre, les autres servantes enlevées la préviennent de ne pas souiller Kika. Dehors, devant le bâtiment, Kai et les autres se séparent pour trouver l'endroit où les filles enlevées sont retenues. Alors que Zack enquête sur la zone, il découvre que Kihachi ne pêche plus. Une autre chose qui attire son attention est la vue d'un bracelet qui se trouve par terre. Au même moment, Irid localise l'endroit où les domestiques sont retenus captives. Là, il découvre que Kika a la clé, et il réfléchit à comment l'obtenir. Pendant ce temps, Yuzu est à la tour du génome, regardant Irid derrière un grand écran. De retour dans la tanière de Kihachi, Kai entre dans une pièce et voit une photo de Kika et de son grand-père. La vue de la photo l'exaspère au point qu'il la plie. D'autre part, Irid trouve la clé et se dirige pour libérer les servantes. En chemin, Kihachi le surprend et le frappe au sol.
Il ne perd pas de temps pour soulever Irid dans une position d'étranglement verticale avec l'intention de le tuer. Alors qu'Irid perd progressivement l'accès à l'oxygène, Paka arrive et dit à Kihachi de laisser Irid tranquille. Au début, Kihachi montre des signes de désobéissance, mais Paka lui rappelle qu'il a juridiction sur le village de Kakurio. À la fin, Kihachi laisse Irid et disparaît de la scan. En son absence, Irid remercie Paka de l'avoir sauvé. Paka tend un mouchoir à Irid et lui assure que Kai est en route vers sa position. En s'éloignant de la pièce, Irid propose d'être son ami. Il sent que Paka a été seul pendant longtemps et il a hâte de s'échapper du jeu avec Paka. Cependant, Paka déclare qu'il ne peut pas partir parce qu'il a fait une promesse. Entre-temps, Kai rencontre Zack à l'entrée de la tanière de Kihachi. Là, Zack révèle que sa sœur disparue a été dans l'antre de Kihachi à cause du bracelet qu'il a vu par terre. Il y a quelque temps, la sœur de Zack, qui jouait à Nakanohito Genome, a disparu avant de terminer le jeu. Pendant 2 ans, Zack a suivi chaque piste possible, mais n'a pas pu la retrouver. Même la police et ses parents étaient prêts à abandonner les recherches. Avec le temps, Zack s'est fait enlever exprès pour retrouver sa sœur. Dans le présent, Zack raconte tout ce qui s'est passé dans le passé à propos de sa sœur disparue à Kai. Il essaie ensuite de comprendre le fait que sa sœur disparue pourrait être avec l'une des filles enlevées. Pendant ce temps, Kai remarque qu'Irid met trop de temps à revenir. Par curiosité, il sort pour découvrir ce qui se passe. En chemin, il trouve Irid allongé, faible, sur le sol. Irid, à peine conscient, explique que Kihachi l'a attrapé plus tôt quand il est allé libérer les filles. Kai, après avoir entendu cela, porte Irid sur son dos pour qu'il puisse libérer les filles. Quelques minutes plus tard, Kai arrive à l'endroit où les filles sont retenues captives. Karine semble heureuse de le voir car elle sait ce qui va suivre. Après que les filles soient libérées, Kai donne des détails sur la façon dont ils vont revenir vers les autres joueurs. Au moment de quitter le bâtiment, Zack insiste pour rester car il veut vérifier quelque chose. Bientôt, Kika arrive sur les lieux, furieuse que ses servantes aient été libérées. En voyant Zack, elle affirme que son visage lui semble familier. Cela seul pousse Zack à demander à Kika si elle a pris une fille avec un visage comme le sien. Étant donné que la sœur de Zack a disparu depuis 2 ans, Kika a du mal à se souvenir si elle l'a eu ou non. Elle utilise ensuite les émotions de Zack contre lui au point qu'il perd son sang-froid. Avant que les choses ne s'aggravent, Kai appelle Zack à l'ordre et lui rappelle les conséquences de perdre le contrôle. À la fin, Zack laisse cela à Kai et s'éloigne du bâtiment. En l'absence de Zack, Kika révèle qu'elle ment à propos de la reconnaissance du visage de Zal. Selon elle, elle a taquiné Zack parce qu'il était déjà énervé. Kika tente d'invoquer son grand-père lorsque Kai révèle son intention meurtrière envers elle. Étonnamment, Kihachi ne se montre pas et Kika est laissé en plan. Kai sort son épée et l'utilise pour découvrir si Kika a reconnu le visage de la sœur de Zack ou non. Il retire son épée alors que Kika témoigne qu'elle ne reconnaît pas le visage. Alors que Kai s'éloigne, Kika sourit et demande à Kai si sa famille le déteste. Elle le fait parce qu'elle sent que Kai déteste la relation qu'elle a avec son grand-père. Malgré cela, Kai l'ignore, s'éloigne et rejoint Zack à l'extérieur du bâtiment. Quelques jours après l'étape précédente du jeu, Paka ouvre la voie dans un désert pour que les joueurs accomplissent une nouvelle mission. Il arrive à un bâtiment monumental dans le désert et commence à informer les joueurs sur la nouvelle mission. Le jeu consiste à obtenir le chromosome 05 du garde dans la partie la plus profonde du bâtiment. Cependant, à ce stade du jeu, seuls 2 joueurs sont autorisés à participer, et il doit s'agir d'un duo féminin et masculin. Au fil du temps, Himiko et Anya sont sélectionnés pour participer à la mission. Pour une raison quelconque, Himiki a très peur que son partenaire de jeu soit Anya. Irid, quant à lui, a l'intention de participer à la mission, mais Yuzu lui rappelle qu'il a un os cassé. Après cela, Irid encourage Himiki en disant que tout ira bien. Avant qu'Anya n'entre dans le bâtiment monumental, Paka avertit que les participants ne doivent mentir sous aucun prétexte. Dans le bâtiment, Anya marche devant, tandis qu'Himiki suit son exemple. En chemin, elle fait de son mieux pour rester dans les bonnes grâces d'Anya afin d'éviter qu'il ne se fâche. Ce faisant, Anya commence à se sentir bizarre et, par conséquent, il dit à Himiki de lancer une conversation. Himiki revient au réglage d'usine et pose des questions à Anya sur son bien-être. En retour, Anya répond en disant qu'il dort suffisamment. Immédiatement après avoir dit cela, toutes les torches de ce niveau du bâtiment s'éteignent. Juste à ce moment-là, des momies ressemblant à des zombies sortent de l'ombre, visant Anya. Dehors, Yuzu et Karen se détendent en sirotant des boissons à l'ombre. Pour une raison quelconque, Karen ne se sent pas à l'aise de se détendre ainsi parce qu'Anya et Himiki sont dans le bâtiment désertique. Paka, qui est actuellement avec eux, exprime son inquiétude pour les joueurs participants. Cependant, son esprit est assez tordu, car il pense qu'Anya pourrait devenir arrogant avec Himiki. En même temps, Zaki rencontre Kai dans les bois. Là, il s'excuse d'avoir perdu le contrôle de ses émotions dans la tanière de Kihacha. Kai essaie de faire comme s'il ne savait pas de quoi Zack parle. Il change le cours de la conversation en demandant où se trouve la sœur de Zack. Zack répond en disant qu'il n'a pas de nouvelles informations. Selon lui, il a demandé à Paka des nouvelles de sa sœur disparue, mais il a insisté sur le fait qu'il ne savait rien. Vers la fin de leur conversation, Kai déclare qu'il est vraiment méfiant envers Irid. De retour dans le bâtiment du désert, Himiki réalise que les zombies sont après elle parce qu'Anya a menti plus tôt. Malgré cela, elle vise une grenade flash sur les zombies, et Anya voit une ouverture pour les dépasser.
Dans sa quête pour échapper aux zombies, Anya est étranglée, et ainsi, son casque s'envole. Himiki saute rapidement pour empêcher le casque de tomber au sol. Cependant, ce niveau du bâtiment s'effondre alors qu'Anya essaie de la sauver. Anya reprend conscience après avoir eu des flashbacks de l'accident de son grand frère. Il panique en voyant Himiki parce qu'elle le fixe bizarrement. De retour à la surface, Karen explore un autre bâtiment autour du désert. Pendant ce temps, Yuzu entre dans le bâtiment et devient très coquette avec elle. Elle caresse le visage de Karen pendant un moment, mais est interrompue lorsque Kai frappe à la porte. Bien que Yuzu soit énervée que Kai ait interrompu sa séance avec Karen, elle écoute ce que Kai a à dire. Selon Kai, Irid est assis pour continuer à un endroit proche du bâtiment du désert. En entendant cela, Yuzu sort du bâtiment pour réconforter Irid. Ensuite, Anya et Himiki regardent des gravures sur le mur du bâtiment. Himiki pense qu'ils sont censés mettre leurs mains entre les trous de la sculpture, mais Anya pense le contraire. À un moment donné, ils entendent tous les deux une voix dans le bâtiment et Anya a du mal à en trouver la source. Finalement, ils découvrent que la voix vient de la sculpture sur le mur. Il s'avère que la sculpture sur le mur est le gardien dont Paka a parlé plus tôt. Le gardien avertit que les mensonges entraînent des punitions et que la vérité entraîne des récompenses. Avant que le garde ne puisse commencer sa séance d'interrogatoire avec les deux joueurs, Anya le frappe avec un bâton. La raison étant qu'Anya en a assez que le garde ne va pas droit au but. Anya l'apprend à ses dépens lorsque le garde déclenche la fermeture de la pièce. D'un autre côté, Himiki est coincé à supplier le garde de leur donner une chance. Finalement, le garde accepte et arrête la fermeture de la pièce. Les deux joueurs doivent maintenant répondre correctement à 3 questions du garde. La première concerne les souvenirs. Alors que le garde interroge les joueurs sur leur premier amour, Anya perd à nouveau son sang-froid et commence à frapper le garde. À cause de cela, la pièce commence à se refermer et Himiki est terrifié. À un moment donné, Anya crie qu'il n'a pas de premier amour. Parce que son témoignage est vrai, les murs de la pièce cessent de se refermer. Quand vient le moment pour Himiki de révéler son premier amour, elle devient timide et nerveuse. En résumé, elle révèle que son premier amour vivait de l'autre côté de sa rue et qu'il s'appelait Gotanda. Après cela, le garde distribue un slime Kappa Kappa, puis déclare qu'il reflète la personne qui soutient Anya et Himiki. Alors que le slime prend forme, il se transforme en visage d'Irid, et les deux joueurs sont choqués. De retour à la surface, Zack rencontre en privé Paka, dans un autre bâtiment du désert. Là, Paka nie avoir des informations sur la sœur de Zack. Zack demande des informations supplémentaires sur ce qu'il a fait à Yuzu et aux autres, mais Paka répond en disant que le nettoyage de la salle blanche est terminé. Lorsqu'on lui demande si mentionner la salle blanche est une menace, Paka répond que oui. Cependant, il révèle que le principal candidat pour la salle blanche n'est autre que Kai. En entendant cela, Zack s'énerve et sort un poignard avec une intention meurtrière. Avant qu'il ne fasse quelque chose de stupide, Makino l'arrête en affirmant que les autres joueurs l'appellent. Après avoir marché quelques mètres hors du bâtiment, Makino révèle qu'il a menti plus tôt. De retour au bâtiment désert, le garde révèle que la boue représente à qui Irid et Anya sont actuellement proches. Il leur demande alors de parler des traits admirables d'Irid. Himiki ne perd pas de temps et commence la première. Une fois qu'elle a terminé, Anya réfléchit intensément et trouve difficile de dire ce qu'il pense vraiment. Finalement, Anya exprime ses pensées, y compris une partie où Irid l'aide avec ses poivrons, passe du temps avec lui quand il s'ennuie et d'autres choses sympas. Au coucher du soleil, Yuzu retrouve Irid devant le bâtiment du désert et écoute pour savoir ce qui se passe avec lui. Irid s'inquiète pour Anya et Himiki car ils mettent trop de temps à sortir du bâtiment du désert. Pendant que Yuzu écoute Irid, Kai et le reste des joueurs, y compris Paka, arrivent sur les lieux pour remonter le moral d'Irid. Par coïncidence, Anya sort du bâtiment du désert avec Himiki et Mini Irid, signifiant qu'ils ont terminé la mission. Irid, en les voyant, sourit parce qu'il sait maintenant qu'ils vont bien. Quelques jours plus tard, Anya s'en prend à Himiki parce que Mini Irid s'est glissé dans son casque. Anya est vraiment en colère parce que ce n'est pas la première fois que Mini Irid se cache dans son casque. Pour défendre Himiki, elle fait de son mieux pour entraîner le slime. Irid, quant à lui, est assis seul en train de prendre son petit déjeuner. Il regarde Anya essayer de se venger de Mini Irid parce qu'il a reçu un coup au visage. Plus tard dans la matinée, Irid et les autres joueurs essaient de régler les différends entre Anya et Himiki. Pendant ce temps, Anya se souvient de ce que Himiki a dit au garde lorsqu'on lui a posé la dernière question il y a quelques jours. À ce moment-là, Himiki a dit qu'elle avait tué son frère. Il y a quelques jours, après que Himiki ait répondu à la dernière question du garde, elle est sortie du bâtiment désert avec Anya. En chemin, Anya s'est montrée curieuse et a interrogé Himiki sur ce qu'elle voulait dire quand elle a dit qu'elle avait tué son frère. Himiki a répondu en racontant une courte histoire sur son grand frère. Quand elle était enfant, son frère a été mis en adoption à cause d'elle. À ce moment-là, la nouvelle s'est répandue que son frère avait disparu après avoir été adopté. Habituellement, un certificat de décès est délivré si une personne a disparu pendant 7 ans. Dans le cas de Himiki, il a été supposé que son frère était officiellement mort. De retour au bâtiment du désert, Himiki ressent que son frère est mort à cause d'elle. Dans le présent, Anya essaie de comprendre le cas de Himiki, mais il trouve cela inutile. Plus tard dans la matinée, Paka informe les joueurs de leur prochaine mission, l'étape 7. En résumé, l'étape 7 concerne le jeu de cache-cache, mais pas du type habituel. Comme l'a expliqué Paka, les sœurs voleuses de malédiction doivent être évitées à tout prix.
Les joueurs sont restreints à leur chambre personnelle et au couloir, car le reste de la tour sera en confinement. Selon Paka, les sœurs, lors du premier contact, donneront une petite malédiction qui causera la cécité. La deuxième fois, elles prendront les globes oculaires d'un joueur. Les joueurs doivent se cacher des sœurs dans l'heure. Et toutes les 15 minutes, Paka sonnera une cloche pour alerter les sœurs de commencer leur recherche. L'objectif de l'étape est que les joueurs évitent d'être maudits à la fin du jeu. Cet après-midi-là, Yuzu se détend avec Karen dans une pièce. Elle semble inquiète parce qu'elle a laissé sa culotte sécher dans une autre pièce. Cependant, Karen et Himiki sont plus terrifiées car les sœurs viendront très bientôt pour elles. Il y a quelques instants, Paka a dit que si l'on trouve un gamer qui est pur et a évité la malédiction, le toucher lèvera une malédiction. Tu vois? Actuellement, Zack se détend dans une pièce avec Kai. Une raison pour se détendre avec Kai est que Paka lui a dit que Kai pourrait être envoyé dans la chambre blanche. Il sort de ses pensées et dit ensuite à Kai d'éviter d'être seul. Pendant ce temps, Makino entre dans sa chambre et monte sur son lit pour dormir, même si les sœurs pourraient venir après lui. Dans une autre pièce, Irid se détend avec Anya et se souvient de la stratégie mathématique que Yuzu a élaborée pour terminer l'étape 7. Anya est assez effrayée par le taux de réussite de la stratégie, mais Irid l'encourage. À l'heure prévue, les sœurs deviennent actives et commencent d'aérer dans les pièces pour guérir un joueur malchanceux. Malheureusement, l'une des sœurs s'approche de la pièce où se trouvent toutes les joueuses. Zack est attaqué par l'une des sœurs dans sa chambre et Kai fait de son mieux pour le protéger. Au fil du temps, Yuzu et Himiki découvrent qu'ils ont été maudits avec la cécité. Comme Yuzu est aveugle, elle utilise sa main pour chercher Karen. En le faisant, elle tombe sur un objet mou, pensant que ce sont les melons de Karen. Après avoir pressé Mini Irid pendant un moment, elle découvre que Karen est allongée à côté d'elle. Karen est également aveugle parce qu'elle a été maudite par l'une des sœurs. Ensuite, Anya rit de Kai et Zack parce qu'ils ont été maudits avec la cécité. Kai retrouve la vue immédiatement après qu'Irid pose ses mains sur lui. En voyant Zack, il se joint secrètement à Anya pour rire. Après que la malédiction de Zack a été levée, il discute avec Kai et les autres de la façon dont ils vont survivre à l'étape 7. Vers la fin de la discussion, Kai remarque que Zack est trop protecteur. Pendant ce temps, Makino est assez occupé à dormir dans sa chambre avec des écouteurs branchés dans ses oreilles. Alors que le deuxième tour de l'étape 7 commence, Kai se rend dans la chambre de Karen pour étudier la nature des photos d'Irid. D'après ses observations, certaines des photos ont été prises avec des picaméras. Il regarde autour de la pièce et trouve un dossier contenant des documents concernant les données des joueurs. En attendant, Irid et Anya sont maintenant aveugles parce qu'ils ont été maudits par l'une des sœurs. Irid propose d'appeler à l'aide, mais Anya n'aime pas l'idée parce qu'il ne veut pas que Zack le voie dans cet état. Malgré cela, Irid décide de sortir seul et d'appeler à l'aide. En arrivant à la porte, il découvre que l'une des sœurs bloque la porte. Quand Anya le découvre, il panique, car cela pourrait signifier la fin du jeu pour lui. Bientôt, l'une des sœurs voleuses de malédiction entre dans la pièce pour voler les globes oculaires des deux joueurs. Anya et Irid, qui se cachent actuellement, font de leur mieux pour rester silencieux à leur place. Après une recherche infructueuse, la sœur voleuse de malédiction sort de la pièce. En sortant, Irid éternue involontairement, ce qui attire son attention de nouveau dans la pièce. Elle se précipite vers l'armoire et l'ouvre, seulement pour découvrir qu'il n'y a personne à l'intérieur. Anya et Irid se cachent actuellement derrière un long store dans la pièce. Au fil du temps, le troisième tour de l'étape 7 commence, et presque tout le monde est aveugle. Pendant ce temps, Makino arrive dans la pièce après une longue sieste et trouve ses camarades aveugles se battant entre eux pour une dispute inutile. La première personne qu'il touche n'est autre que Himiki, qui retrouve la vue peu après. Le prochain à retrouver la vue est Irid. À ce moment-là, les autres joueurs sont maintenant conscients de la présence de Makino. Lorsqu'on lui demande comment il a pu survivre aux sœurs dormantes, Makino répond qu'il était dans sa chambre en train de dormir. À la fin, tous les joueurs voient leur malédiction levée, et ils attendent le dernier tour de l'étape 7. Au coucher du soleil, la 7e étape se termine, et Paka annonce que le nombre de personnes maudites est nul. Il demande ensuite à un représentant de venir chercher le chromosome 06. Dans la salle de contrôle, Paka remarque que le nombre de vues des joueurs progresse bien. Ce qui l'impressionne le plus, c'est le fait que les joueurs réalisent de tels exploits avec tous les membres intacts. Plus tard dans la journée, Paka rencontre les joueurs et les informe qu'ils sont libres pour le reste de la journée. Il parle d'un bain extérieur au 30e étage de la tour et déclare qu'il restera ouvert pour le reste de la nuit. En l'absence de Paka, Kai étudie les documents du dossier qu'il a pris dans la chambre de Yuzu plus tôt. D'après ce qu'il voit, toutes les données des gamers sauf celles d'Irid et de Yuzu sont présentes dans le document. Pendant ce temps, Irid joue à un jeu vidéo sur un ordinateur tandis qu'Anya lit une bande dessinée. Après qu'Irid ait terminé son jeu, il essaie de convaincre Anya de le rejoindre dans le bain extérieur. Au début, Anya refuse l'offre, mais après quelques minutes de persuasion intense, il accepte. Il suit ensuite Irid pour convaincre les autres joueurs de les rejoindre au bain extérieur. Karen est totalement d'accord pour se baigner dans le bain chaud, mais elle n'est pas sûre pour Yuzu, qui est actuellement en pleine conversation sérieuse avec Kai. Zack voit que Kai converse avec Yuzu et a un mauvais pressentiment à ce sujet. Bientôt, les autres joueurs dans la pièce se fixent sur la conversation de Kai avec Yuzu, essayant de comprendre de quoi il parle. Lorsqu'on lui demande de quoi elle parle, Yuzu répond qu'elle devinait la couleur des sous-vêtements de tout le monde.
Cela seul choque tous les joueurs car ils ne s'attendaient pas à entendre cela. Les garçons sortent de la pièce pour se préparer au bain chaud tandis que les filles prennent leur temps pour se préparer. En arrivant à la douche chaude, Irid, Kai et les autres voient que Paka est dans l'eau, habillé en costume. Alors qu'Anya se demande pourquoi Paka est dans la piscine, il lui dit de laisser tomber le costume. Instantanément, le pervers Paka suppose qu'Anya s'intéresse à son corps. Malgré cela, Irid entre dans la piscine et s'assoit à côté de Paka. Anya, quant à lui, envisage d'entrer dans la piscine puisque Irid est à l'aise avec Paka. Cependant, Paka confie un petit secret à Irid en lui disant qu'ils sont proches du bain extérieur des filles. En conséquence, les garçons expulsent Paka du bain chaud à cause de son esprit pervers. Alors que Paka sort du bain chaud, elle échange l'étiquette du bain des hommes avec celle des femmes pour induire les filles en erreur. Pendant que les garçons profitent d'une baignade chaude dans le bain, ils révèlent qu'ils s'intéressent au bain chaud des filles. Pendant ce temps, Makino n'a rien à dire puisqu'il est déjà inconscient. Une petite dispute commence entre Zack et Anya lorsque Anya demande à Zack d'enlever son masque nasal. Comme Zack refuse de retirer son masque, Anya l'attaque en plaisantant et une bataille d'eau éclate. Pendant ce temps, Yuzu et Karen se préparent à entrer dans le bain chaud. Après que Karen est finie, Yuzu ouvre la voie et elles tous deux arrivent au bain chaud des hommes. Cependant, les gars se cachent derrière un rocher dans l'eau pour éviter d'être détectés. D'un autre côté, Yuzu regarde autour et remarque quelque chose d'étrange à propos de l'eau. Les garçons font de leur mieux pour contrôler leurs hormones. À un moment donné, certains Pakaméras volent jusqu'à la clôture du bain chaud pour avoir une bonne vue des exploits de Yuzu. Après quelques secondes de stimulation intense, Karen remarque la présence des Pakaméras et, de ce fait, elle se fâche. Dans un accès de rage, elle vise un objet sur les Pakaméras qui les fait fuir immédiatement. Alors qu'Irid essaie de comprendre la situation, il se considère mort si Karen le trouve. Lorsqu'il sort de ses pensées, il propose que les garçons tournent le dos aux filles et sortent du bain chaud, les mains en l'air. Cependant, Anya lui dit que l'idée est dangereuse. Irid a une idée de génie en affirmant que les filles sont dans le bain chaud des garçons. Selon lui, cela signifie que ce sont les filles qui les espionnent. Il propose alors un plan d'action pour les garçons et leur dit que tout ce qu'ils voient de leurs yeux est un accident. Une dispute éclate à nouveau alors que les garçons se battent pour savoir qui dirigera la mission. En conséquence, Karen les trouve et bouillonne de colère. Malgré cela, la plupart des garçons remarquent que les melons de Karen sont incroyablement énormes. Alors que la violence atteint la scène, Yuzu est assise dans un coin de la piscine en souriant parce qu'elle sait que les garçons étaient là depuis le début. Pendant que Karen poursuit les gars, sa serviette tombe par terre et les garçons cessent tout mouvement pour jeter un coup d'œil. Cependant, cela ne se termine pas bien pour eux, car lorsque Himiki arrive, ils sont tous inconscients. Une chose intéressante est que Makina dormait pendant tout le temps où Karen attaquait les gars. Pendant ce temps, Paka sourit car son petit acte trompeur a fait exploser le nombre de vues. La nuit, pendant que tout le monde dort, Kai descend par l'ascenseur et lorsque la porte s'ouvre, il sort son épée. Le lendemain, Zack crie aux autres joueurs en disant qu'il n'a pas vu Kai depuis son réveil. À l'inverse, Kai reprend conscience et se retrouve allongé à côté de Paka dans la salle blanche. Plus tard dans la matinée, Paka propose à Kai le petit déjeuner et lui dit de manger quand les effets de certains médicaments se dissiperont. Il semble que Paka ait injecté un anesthésique à Kai, plutôt pour qu'il ne risque pas d'être attaqué à nouveau. Un bracelet pend au poignet de Kai, utilisé pour identifier les abandons. Après que Paka ait fini d'expliquer les choses à Kai, il lui donne l'occasion de poser des questions. Cependant, comme Kai n'est pas assez audible, il devient violent et essaie de l'étrangler. Malgré cela, Kai interroge Paka sur ce qu'il a fait à son grand-père. Paka les accusations, puis quitte la pièce en souhaitant à Kai de doux cauchemars. Quelques instants après que Paka soit sorti d'un ascenseur, il se retrouve entouré par Irid et les autres joueurs. Ici, il s'explique en disant que Kai a violé les règles du jeu et a essayé de l'attaquer. Zack est le plus énervé par ce nouveau développement parce que Kai est comme son meilleur pote. Malgré cela, Paka a l'intention de passer à l'étape suivante du jeu, mais Irid n'est pas à la hauteur. Paka est assez choqué car Irid, qui a été loyal au jeu, insiste pour récupérer Kai. Il l'informe qu'il sera enfermé dans la salle blanche s'il perturbe l'harmonie du jeu. Cependant, les autres joueurs insistent sur le fait qu'ils ne participeront pas à la prochaine étape du jeu tant que Kai ne sera pas libéré. Vers midi, Irid trouve Zack en train de contempler l'atmosphère tout seul. Il propose à Zack de la nourriture car il pense qu'il pourrait avoir faim. Bien que Zack ne soit pas si proche d'Irid, il essaie de confirmer s'il est de son côté. Quand il s'exprime, il dit à Irid d'oublier ce qu'il a dit. Au contraire, Irid lui assure qu'il est de son côté et qu'il souhaite que les joueurs soient complets le plus tôt possible. Leur conversation se termine lorsque Paka convoque tous les joueurs au premier étage de la tour. Là, il parle d'une autre étape du jeu qui permettra aux joueurs de récupérer Kai de la salle blanche. Le jeu comporte un coffre-fort avec un mot de passe à 6 chiffres qui mène à la salle blanche. Tout ce que les joueurs doivent faire, c'est déchiffrer 30 000 pièces de puzzle et découvrir l'indice du mot de passe du coffre. En attendant, Kai s'assoit sur son lit, après que les effets de l'anesthésie se soient dissipés. Après s'être rincé la bouche dans la salle de bain, il regarde son bracelet et envisage la possibilité que la sœur de Zack, Sakura, soit encore dans les parages. En essayant de se rendre de l'autre côté de la pièce, il remarque quelque chose d'étrange à propos des carreaux et se penche pour les inspecter. Et voilà, il découvre un passage sous la salle blanche après avoir retiré la plupart des carreaux.
De retour à la position de Karen, Yuzu explique quelques détails sur le puzzle qui les aideront à découvrir le mot de passe. Elle place 2 pièces de puzzle appropriées ensemble et elles deviennent une seule. La seule chose est que le numéro sur chacune d'elles disparaît. Comme déchiffrer des puzzles est la spécialité de Karen, elle examine les puzzles et essaie de réduire le nombre de combinaisons qu'elle fera pour produire le bon mot de passe. Vu l'intelligence de Yuzu, Karen se demande comment elle a résolu le puzzle en un instant. E-Ride, qui est actuellement avec elle, dit qu'il a peu d'informations sur Yuzu. La seule chose qu'il sait, c'est qu'elle a sauté des classes et a terminé son master à l'étranger. En revanche, Yuzu est assez stressée à cause du temps limité dont elle dispose pour déchiffrer le puzzle. Kai, quant à lui, sort discrètement du passage sous la salle blanche et trouve 2 personnes habillées comme Paka de l'autre côté. L'un d'eux a essayé d'attaquer Kai avec une batte, mais il a été assez rapide pour esquiver. Ensuite, ils enlèvent tous les deux leurs masques, et l'autre se présente comme Nanami. Alors que Kai tend la main pour serrer celle de Nanami, il est électrocuté jusqu'à perdre connaissance. Ensuite, Kia reprend conscience et trouve quelqu'un qui ressemble à Zack assis à côté de lui. Il confirme alors que la fille est la sœur disparue de Zack, Sakura. Tandis que Kai essaie d'obtenir plus d'informations de Sakura, Hiro, le camarade de Nanami, se méprend et s'interpose entre eux. Hiro a des raisons de croire que les gars qui ont le visage de Kai ont un esprit pervers. Cependant, cela ne se termine pas bien pour lui car Kai le soulève du sol et lui inflige de la douleur. C'est à ce moment-là que Nanami entre dans la pièce et s'excuse d'avoir tasé Kai plus tôt. En voyant le bracelet de Kai, il réalise qu'il est aussi un décrocheur, tout comme lui. Après toutes les explications, il souhaite officiellement la bienvenue à Kai dans l'Underground. De retour à la position de Karen, Amici est coincé en essayant de déterminer combien de temps il leur faudrait pour déchiffrer le puzzle. Yuzu lui assure que les 30 000 pièces du puzzle ne seront pas un problème. Pendant ce temps, Yuzu est sous une pression intense à cause de la limite de temps. Ensuite, Nanami propose à Kai de nouveaux vêtements et échange des informations clés avec lui. Kai révèle qu'il est dans le jeu depuis environ 4 ans et qu'il vient de la 13e avenue. Selon lui, Sakura et Hiro viennent de la 11e avenue. Cette information amène Kai à se demander si le jeu se déroule à différents endroits. Quand il s'exprime, Nanami lui révèle que la 9e, 11e et 14e avenue sont aussi le même endroit. Selon ses mots, chaque fois que les membres changent, le nom de la ville est mis à jour. La 13e se trouve sur une île inhabitée située loin en mer. Parfois, des gens viennent et repartent pour réapprovisionner les stocks, mais des mesures sont prises pour s'assurer qu'ils restent invisibles. Après que Kai obtient cette information de Nanami, il confirme ses soupçons sur la présence d'autres personnes sur l'île. Juste à ce moment-là, Hiro entre en trompe dans la pièce et crie que Sakura a disparu. De retour à la position de Karen, Himiko fait de son mieux pour rester consciente. Mais tout ce qu'elle réussit à faire, c'est déclencher la colère d'Anya. Anya crie qu'elle devrait aller dormir pendant qu'E-Ride décompose le message de manière moins blessante. En conséquence, Anya tient E-Ride dans une position d'étranglement parce qu'il peut être agaçant parfois. Au fil du temps, Kai trouve Sakura dans une section du sous-sol. Puisqu'elle n'est pas en danger, il la rejoint pour une aventure vagabonde. En chemin, Sakura demande si son frère va bien. Kai répond en conséquence et Sakura semble contente. Elle mène le chemin vers une pièce où elle démonte des parties d'une carte mère. Elle a l'intention de préparer quelque chose et de donner le résultat à Nanami comme cadeau, puisqu'il se spécialise dans la fabrication de radios. Ils entrent tous les deux dans une autre section du sous-sol qui est assez inondée d'eau. Ici, Sakura parle en plaisantant d'une sirène qui serait censée exister dans l'eau. En parlant de la sirène, Kai remarque quelque chose qui nage près de ses jambes. De retour à la position de Karen, Yuzu, bien qu'experte en déchiffrage de puzzles, conclut dans son esprit qu'elle n'arrivera pas à temps. Quand Karen attire son attention, elle essaie de faire bonne figure pour cacher sa frustration. Cependant, Karen remonte le moral de Yuzu en lui disant qu'elle la laissera faire tout ce qu'elle veut une fois qu'elle aura terminé le puzzle. Avec cela, Yuzu se remet au travail et commence à écrire des combinaisons de codes possibles sur le sol. Elle analyse les codes et effectue une série de calculs avancés et intenses pour dériver la formule du code. Cependant, ses plans échouent, car elle ne se souvient pas du nombre sur les 2 premiers morceaux du puzzle. Heureusement pour elle, Karen a une mémoire photographique et elle se rappelle des chiffres. Cela seul égaye l'humeur de Yuzu et elle trouve instantanément un moyen d'obtenir le code. Sous terre, Kai découvre que la sirène dont on parle est un poisson rouge amélioré. Sakura confirme que le poisson a subi un processus de mutation à cause de certaines caractéristiques visibles sur la nageoire dorsale. Après cela, Sakura ignore le poisson et continue de marcher de l'autre côté de la pièce. Alors que Kai essaie de la suivre, le poisson rouge l'entraîne dans l'eau et ainsi, Sakura découvre qu'il n'est plus derrière elle. Tandis que Sakura appelle Kai, la sirène essaie de faire de Kai son dîner. Inversement, Hiro revient pour rencontrer Nanami après avoir échoué à trouver Sakura. Il panique ensuite lorsque Nanami lui dit qu'il a envoyé Kai la chercher, car il ne fait pas confiance à Kai dans une pièce fermée avec Sakura. C'est une question d'urgence pour Hiro, et donc il part en courant pour trouver Kai lui-même. Juste avant qu'il ne puisse passer la porte, Nanami l'arrête et révèle son intention de se joindre à lui dans la recherche. Pendant ce temps, Poka remarque que Kai n'est plus dans la salle blanche grâce aux caméras de sécurité. Yuzu est assise devant un ensemble de pièces de puzzle, essayant d'utiliser l'algorithme de Loon pour accélérer les choses. Le terme algorithme de Loon est assez nouveau pour Himiki et Anya, et Yuzu leur en explique donc le concept.
Pendant qu'elle parle, de la vapeur visible s'élève des têtes de Himiki et Anya car le concept est trop complexe à comprendre. Cependant, Karen écoute attentivement et comprend pourquoi Yuzu utilise l'algorithme en premier lieu. Sous l'eau, Kai lutte pour sa vie en essayant de se libérer du poisson rouge. Pendant ce temps, Sakura entre dans l'eau et poignarde le poisson, sauvant Kai dans le processus. Lorsqu'ils atteignent la surface de l'eau, le poisson attaque à nouveau, mais cette fois, Nanami l'empêche de causer plus de dégâts. Ensuite, il fait la leçon à Kai au sujet du poisson et ouvre la voie vers la première section du souterrain. De retour à la position de Karen, Yuzu désigne des tâches aux joueurs pour accélérer le processus de déchiffrage. Vers la fin de son discours, il dit aux joueurs de laisser Karen rester avec elle pour qu'elle puisse l'utiliser comme oreiller. Juste avant qu'Irid ne puisse exprimer ses opinions, Karen le frappe continuellement au visage pour l'empêcher de dire quelque chose de stupide. Nanami dit à Sakura de faire attention à ses aventures au fil du temps parce que Kai a eu des ennuis. Kai voit une opportunité de faire en sorte que Sakura donne à Nanami le cadeau qu'elle a préparé pour lui. Lorsque Nanami le reçoit, il l'apprécie, mais la supplie ensuite de ne plus faire de folie. Cependant, Karen joue le jeu et une session romantique éclate entre les deux. Cependant, Yuzu s'en est sortie parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que Karen change ainsi. De retour dans l'Underground, tandis que Nanami savoure un café avec ses camarades, Kai envisage la possibilité que Poka soit sur leurs traces en coulisses. Lorsqu'il s'exprime, Nanami révèle qu'il n'aura pas d'autre choix que de s'opposer à Poka. C'est à ce moment-là qu'il demande à Kai de rejoindre son équipe. Kai refuse poliment l'offre parce qu'il préfère faire les choses à sa manière. À l'aube, Karen reprend conscience et trouve Yuzu en train de vomir. C'est une situation d'urgence pour Yuzu car elle est épuisée. Karen la pose délicatement au sol puis part en courant chercher de l'aide. Alors que Yuzu est inconsciente, Poka entre dans la pièce et l'aide à assembler quelques pièces du puzzle. Bien que l'essence du jeu soit d'enseigner une leçon à Yuzu, Poka souhaite l'aider puisqu'elle s'est poussée à l'extrême. Alors que Poka s'éloigne, il murmure « N'oublie jamais qui est ton maître ». De retour à l'Underground, Kai frissonne parce qu'il a pris un bain froid. Il utilise une couette pour se sentir mieux tandis que Sakura regarde les plans de la tour. Kai regarde aussi les plans parce que Nanami les lui a donnés. Sakura déclare alors qu'elle ne pense pas que Nanami abandonnera jamais quand il s'agit de son ancien partenaire. Selon elle, Nanami croit que son ancien partenaire viendra le sauver. À son tour, Kai interroge Sakura sur ce qu'elle prévoit de faire ensuite. Il veut qu'elle le rejoigne pour qu'elle puisse revoir son frère. En attendant, Anya et d'autres joueurs sont informés que le coffre a été ouvert. Zack ne perd pas de temps et se précipite dans le passage pour atteindre la salle blanche. D'un autre côté, Kai est toujours en conversation avec Sakura dans la partie souterraine de la tour. Là, il découvre que Sakura ne veut pas partir encore parce que Hiro ne veut pas laisser Nanami derrière. Selon elle, Hiro a délibérément quitté 11th Avenue parce qu'il pensait qu'elle serait seule. Sakura veut voir son frère, mais elle considère aussi Hiro et Nanami comme sa famille et elle ne veut pas les laisser derrière. Juste à ce moment-là, Hiro informe Kai que des gens sont devant la salle blanche en appelant son nom. Pendant ce temps, à l'entrée de la salle blanche, Nanami fait de son mieux pour tenir la porte, afin d'empêcher Zack d'entrer. Quand Irid et d'autres joueurs arrivent à la porte, Nanami leur glisse quelques notes pour qu'ils ne paniquent pas. Au contraire, Zack est encore plus poussé à tirer la porte lui-même. Avant que les choses ne s'aggravent, Kai arrive de l'autre côté de la porte vêtu de sa précédente, cette tenue. Irid prend le relais de Zack et informe Kai qu'il a aidé à terminer une étape du jeu qui le libérera de la salle blanche. Zack ajoute que Yuzu se repose à l'infirmerie parce qu'elle a tellement travaillé sur le puzzle qu'elle s'est effondrée. Juste au moment où Kai décide de quitter la salle blanche, Sakura commence à verser des larmes. Elle prend alors sur elle et serre la main de Kai, le suppliant de garder son existence secrète de Zack temporairement. Finalement, Kai sort de la salle blanche et rejoint ses camarades. Bien que Zack soit le plus excité de le voir, il avertit Kai de ne pas devenir arrogant à nouveau. Plus tard dans la journée, au coucher du soleil, Kai retrouve Yuzu à l'infirmerie. Ici, Kai vérifie comment Yuzu se sent depuis qu'il a entendu la nouvelle. Karen, qui était présente à ce moment-là, dort profondément, car elle a veillé sur Yuzu toute la journée. Bientôt, une conversation commence entre Kai et Yuzu au sujet des documents que Yuzu avait sur les joueurs. Yuzu annonce alors à Kai qu'elle est la gardienne des archives du jeu. Elle ne transmet des informations qu'à Paka, ce qui inclut les détails des sentiments, pensées, progrès d'un joueur et ainsi de suite. Elle explique aussi qu'elle a pris le travail par pure curiosité. Comme elle était assez obsédée par Irid auparavant, elle était contente de faire n'importe quoi pour obtenir plus d'informations sur lui. Cependant, elle ne veut pas que le jeu continue tel qu'il est. Après avoir dit cela à Kai, elle pense que Kai pourrait encore douter de ses intentions. De plus, Kai la rassure en disant qu'il veut juste savoir si elle est de son côté. Il conclut ensuite une trêve avec Yuzu et attend une réponse de sa part à l'avenir. Quelques jours après que Kai soit libéré de la salle blanche, Makino est assis seul, se remémorant une époque où il était enfant. À ce moment-là, il s'était blessé et une belle dame l'avait soigné. Il sort de ses pensées lorsque les autres joueurs se rassemblent dans la pièce. Juste à ce moment-là, Paka se cache derrière et informe les joueurs de l'étape 9 du jeu. Cependant, Karen et certains autres joueurs lancent un regard noir à Paka, signifiant qu'ils ne sont pas prêts pour des jeux. Seul Irid est heureux de voir Paka, car il lui a déjà pardonné d'avoir enfermé Kai dans la salle blanche. Paka en profite alors pour féliciter les joueurs d'avoir atteint 50 millions de vues.
Pour célébrer l'atteinte des 50 millions de vues, Paka prépare une simulation virtuelle pour que les joueurs puissent en profiter. Dans cette étape du jeu, les joueurs vont s'allonger dans une capsule d'hibernation jusqu'à ce que certains de leurs avatars soient synchronisés. Quelques minutes après s'être endormi dans la capsule, E-Ride reprend conscience et trouve une version plus jeune de Yuzu en train de tirer ses cheveux. À ce stade, Paka révèle l'objectif du jeu, qui consiste à s'occuper des avatars enfants jusqu'à ce que les plantes sur leur tête fleurissent. Irid est très fasciné par les avatars et, en conséquence, il interroge Paka sur leurs origines. En réponse, Paka dit que les avatars viennent des monstres mangeurs d'hommes. Ils ont une puce IA unique implantée en eux pour les faire se comporter comme leurs personnages respectifs. Cependant, les personnes avec lesquelles les avatars sont synchronisés ne peuvent pas quitter les capsules temporelles tant que le jeu n'est pas terminé. Après que Paka ait fini d'expliquer les détails de l'étape 9, il souhaite bonne chance aux joueurs et quitte la pièce. En son absence, Karen adopte Mini Himiki, tandis qu'Irid prend Mini Yuzu. Zack essaie d'adopter Mini Kai, mais il est rejeté parce qu'il n'a pas de melon. Pendant ce temps, Mini Makino reste tout seul, car il n'accepte pas de suivre Zack. Plus tard dans l'après-midi, Irid et les autres se rassemblent autour d'une table pour profiter d'un bon repas. Les avatars sont également rassemblés pour participer au repas. Pendant qu'Anya mange, il enlève quelques légumes de son assiette. Cela seul fait pleurer Mini Himiki, et Karen crie sur Anya. Étonnamment, Zack porte Himiki sur son dos et la tapote pour qu'elle arrête de pleurer. Cela seul choque E-Ride et les autres, car ils n'ont jamais pensé que Zack pourrait toucher une fille par lui-même. D'un autre côté, Makino abandonne de manger après avoir échoué à prendre de la nourriture avec sa cuillère. Anya, qui remarque cela, interroge Irid sur la façon dont il fera fleurir les avatars. E-Ride dit alors à Anya qu'il devra augmenter l'affection de l'avatar. Il fait un exemple concret en donnant à un mini Himiki un peu de sa nourriture. Lorsque Himiki le prend, la plante sur sa tête pousse un peu. Ensuite, Irid continue à expliquer d'autres actions qui feront fleurir les avatars. Ce faisant, il encourage les joueurs à sourire, car les avatars prêtent attention à leurs expressions physiques. Après le cours d'Irid sur l'éducation, Karen essaie de mettre en pratique ce qu'elle a appris de Kai. Elle appelle Kai pour l'aider à se brosser les dents, mais Kai refuse d'abord. Lorsque Karen offre ses belles jambes pour que Kai vienne s'asseoir dessus, sa plante pousse un peu. Pendant ce temps, Zack fait de son mieux pour se lier avec Makino, mais rien ne fonctionne. Ce soir-là, il se confie à Irid, Karen et Anya pour voir s'il y a un moyen de résoudre le problème. La nuit, pendant que tout le monde dort, Makino se souvient d'une époque où il était enfant. À cette époque, il était pris dans les disputes de ses parents. Cependant, Sumir, une belle dame qui vivait à côté, prêtait attention à Makino et prenait soin de lui. Avec le temps, le problème avec les parents de Makino a continué, mais Makino a découvert que Sumir allait se marier. À présent, son avatar se réveille au son de la voix d'Irid. Après avoir repris conscience, Irid remarque sa tristesse et le serre dans ses bras. Cependant, il se dirige vers l'autre pièce et découvre que Mini Himiki a fleuri grâce à Kiren. Plus tard dans la journée, alors que les dames partent prendre une douche chaude, Mini Kai insiste pour les rejoindre, mais Anya s'y oppose. Kiren, quant à elle, insiste pour que Kai puisse venir avec elle puisqu'il n'est qu'un enfant. Après une brève séance avec Kiren dans la salle de bain des femmes, les plantes de Yuzu et Kai fleurissent. En conséquence, Paka félicite les joueurs pour avoir obtenu 3 fleurs. Depuis que l'étape 9 du jeu a été complétée, Paka dit aux joueurs de le rencontrer le lendemain pour obtenir les chromosomes 08. Le jour suivant, lors de la réunion avec les joueurs, Paka avertit qu'il devrait terminer les choses avec Makino, afin de pouvoir correctement finir l'étape 9. Après la réunion, Anya fait de son mieux pour s'assurer que Makino s'épanouisse. Cependant, ses méthodes ne sont pas les meilleures car il peut être dur parfois. Himiki, Piam, Kai et Yuzu arrivent sur les lieux puisque leurs avatars ont fleuri plus tôt. Ils s'associent tous avec les autres pour s'assurer que Makino fleurisse. Malheureusement, toutes les méthodes employées pour faire fleurir Makino échouent, mais Irid ne l'abandonne pas. Au lieu de cela, la nuit, il se rend à la chambre à capsule pour parler au vrai corps de Makino, bien qu'il soit inconscient. Il parle ensuite à Makino de l'amour et essaie de lui faire comprendre qu'il est acceptable d'aimer quelqu'un même si ce sentiment n'est pas réciproque. Alors que Makino est inconscient, il entend Irid et réfléchit à ce qu'il a dit. Le fait que ses parents ne soient pas les meilleurs et que Sumir soit amoureuse de quelqu'un d'autre le dérange. Malgré cela, il fait la paix avec le passé et l'accepte tel qu'il était. Dans le présent, Mini Makino s'épanouit après que Zack l'appelle par son vrai nom. Pour la première fois, Mini Makino affiche un sourire, signifiant qu'il est heureux. Plus tard dans la journée, Paka fixe un grand écran depuis la salle de contrôle. Il est impressionné par le fait que les joueurs aient progressé autant en si peu de temps. Cependant, il a quelque chose en réserve pour les joueurs qui les prendra par surprise. Le lendemain, Irid rencontre certains des joueurs et leur demande s'ils pensent que Makino a une petite amie. Il le pense à cause de quelque chose qui s'est passé plus tôt lorsque Makino s'est réveillé. Plus tôt dans la journée, Himiki et Irid sont arrivés dans la chambre de Makino pour le réveiller. Quand Makino s'est réveillé, il a serré Himiki dans ses bras et l'a appelé Sumir. Dans le présent, Irid raconte cela à Yuzu et aux autres pour obtenir des réponses. Cela seul pousse Kai à demander si l'un des joueurs est en couple. Irid et Yuzu sont les premiers à nier toute allégation d'être en couple, tandis qu'Anya et les autres affirment qu'ils sont allés dans une école non mixte. Lorsqu'on lui demande, Anya révèle qu'il n'a aucun intérêt pour les filles. En entendant cela, Zack se vexe et attaque Anya. Dans le feu de l'action, Makino entre dans la pièce après des heures de sommeil.
Irid, quant à lui, ne perd pas de temps pour demander à Makino au sujet de Sumire. D'après l'expression faciale de Makino, Kiren et Irid réalisent qu'il a une petite amie. Pendant que Makino prend son petit déjeuner, Yuzu et les autres essayent de deviner le type de fille que Makino fréquente. Irid a des raisons de croire que la petite amie de Makino est plus âgée, tandis que Yuzu pense le contraire. Yuzu appelle à un vote sur la question, et tout le monde sauf Irid vote en sa faveur. Peu après, Paka appelle les joueurs à un niveau de la tour où il parle de l'île de Paka. En récompense pour avoir progressé si loin dans le jeu, Paka veut que les joueurs participent à un niveau bonus. Ce niveau permettra aux joueurs d'avoir accès à des pièces pour utiliser et jouer à n'importe quel jeu de leur choix. L'argent qu'ils gagnent en remportant les jeux peut être utilisé pour acheter de merveilleux prix à l'échange de pièces. Parmi les prix, il y a un billet qui permet de faire n'importe quelle demande qui sera accordée. Paka explique que les capacités du ticket sont uniquement limitées au jeu afin que les joueurs n'aient pas d'idées farfelues. La limite de temps pour le jeu est de 2 heures, et les joueurs doivent jouer dans ce délai. Après le début de l'étape 9, Kiren joue à un jeu de cartes, mais mise peu pour ne pas perdre trop d'argent. Zach, quant à lui, fait de son mieux pour décrocher le jackpot sur une machine à sous, mais il échoue. Anya, qui est en train de jouer à ce moment-là, déclare qu'il est acceptable de prendre des risques élevés. Il croit qu'il faut risquer tout son argent dans l'espoir de gagner beaucoup plus en retour. Au contraire, Zach ne